Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vini. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon Monsieur visionnage. 692. J'ai vu que le reportage que j'ai mis hier a fait beaucoup réagir. Et ça, c'est bien. On va partager de plus en plus de reportages comme ça qu'on regarde juste avant de dormir, comme ça quand vous avez rien à faire. Au lieu de regarder la vie à l'autre, au lieu de savoir si j'ai changé de chaussettes ou pas, eh ben Wallah al-Azim, c'est très important. Donc j'aimerais revenir sur le reportage hier où j'ai bien fait de stipuler les indigènes, les Zouaves, les Maghrébins, les Africains subsahariens, les tirailleurs qui ont servi dans l'armée française. Ouais, mais Bassem, t'as vu? Regarde, nous, comme on est devenus des victimes. Ouais, Bassem, t'as vu? En attendant, ils nous ont bien utilisés. Et toi, tu vas aller te battre pour ce pays qui nous ont... Il faut le prendre d'une autre façon. Si on prend le cas de l'Algérie, par exemple, le fait est que les ancêtres algériens aient combattu avec l'armée française. Moi, je le prends pas en tant qu'on était attaché en laisse, absolument pas. Moi, je le prends comme une chance. Parce que grâce à ça, grâce à cette formation militaire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens se sont encore plus perfectionnés niveau militaire pour faire la résistance de 1962. Enfin, de 1954 à 1962. Moi, c'est comme ça que je me sers de ça. Pareil en France. J'ai eu, moi et mes parents, cette chance professionnelle, cette chance au niveau de l'école, au niveau des connaissances. Est-ce qu'on aurait eu tout ça si on avait été au bled? Attention, je prends des gens lambda, hein, comme ma mère et mon père, des gens lambda. Pas d'argent, on a grandi, la Hesse, les gâteaux, les jus d'orange, Sunday. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les gens normaux, nous, chez nous en France, si on avait été au bled, c'est abusé les gens? Wallah l'azim, vous avez le complexe du colon. Tout simplement, regardez ce que nos ancêtres ont fait pour l'histoire de France. Au même titre que les poilus, les jeunes poilus qui sont morts. Donc j'ai envie de vous dire, quand par exemple quelqu'un te dit rentre chez toi ici, t'es pas chez toi, ce qu'il me dit lui, je m'en bats les couilles comme de l'an 40. Parce que moi je sais que d'une manière ou d'une autre, moi, vous les Maghrébins, un de vos ancêtres a combattu pour la France. Donc ces gens-là ne sont pas légitimes pour te dire reste là ou reste pas là. S'il y avait eu que des soldats qui pensaient comme eux, on mangerait du schrudel à la cantine encore là. Donc voilà, ça nous a permis de connaître l'histoire, de savoir que les combattants, les tirailleurs sénégalais, maliens, burkinabés, ainsi de suite, leur général, le blanc, il disait, c'est des combattants, ils ont peur de rien. Et ça, c'est bien. C'est très bien, ça. Pour vous dire qu'on a tous une histoire de France en nous, que vous le vouliez ou non. Tout simplement. Après, vous allez me dire quoi? Ouais, mais Bassem, t'as vu, nous, t'as vu? Ok, d'accord. Au Maghreb, je parle des grandes infrastructures. Je parle pas du Maroc, parce que machallah, que Dieu leur en rajoute, ils avancent vite et bien. Je parle du Maghreb, je parle de l'Afrique subsaharienne, je parle toutes les anciennes colonies françaises. Moi, j'ai une question à vous poser. Depuis que le colonisateur il s'est barré, on a fait quoi de bien? On a refait des routes, on a fait des autoroutes, on a fait, à part une ou deux, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a inventé depuis qu'ils se sont barrés? On a repris leur administration, on a repris leur manière de gouverner à peu près, j'ai envie de te dire, à peu près le pays, on a repris la langue, on a repris... C'est tout les gars, tout simplement, arrive un moment, il faut arrêter. Donc cessez de vous considérer plus bas que les autres. Wallah, vous faites pitié. Wallah, vous faites pitié. Et ces personnes-là qui disent, ouais, sachez que vos ancêtres à vous, ils ont une partie de France en eux. Et le reportage que j'ai partagé hier, ça s'appelait Mourir pour la France. C'était à l'époque. Simplement pour vous donner un petit peu, enfin, pour vous donner, c'est un bien grand mot, mais découvrir à ceux qui ne connaissaient pas un peu l'histoire de France. C'est très, très important. Parce que pour savoir où t'en es, faut savoir d'où est-ce que tu viens. Salam alaikum les gens. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki et je voulais rajouter quelque chose concernant le Maroc parce que concernant l'Algérie, je ne sais pas si la Deuxième Guerre mondiale a eu un impact sur
Concernant le Maroc, oui. C'est clair, net, dans l'histoire du Maroc. En fait, Mohamed V, il était sous régime de protectorat français. Voilà, il avait le titre de roi. Avant, ils avaient le titre de sultan avant. Donc, et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il a accepté, voilà, d'envoyer des troupes. Voilà, les Zouaves, c'est plutôt les troupes algériennes, les Zouaves. Voilà, il a accepté d'envoyer des troupes marocaines pour aider la France, voilà, pour le débarquement. Depuis le début, il a accepté l'aide. Il y a eu comment ça s'appelle, des réunions entre les États-Unis, l'Angleterre, la France au Maroc. Voilà, parce que c'était plutôt calme là-bas au Maroc. Donc, il n'y avait pas trop d'Allemands au Maroc, contrairement en Tunisie où il y avait comment ça s'appelle, l'African Corps allemande. Donc, à partir de là, les premières, on va dire, les premières velléités d'indépendance du Maroc sont nées à travers son roi Mohamed V, qui a toujours collaboré, qui a été, on va dire, éduqué à la française, tout ça, avec des profs français, tout ça. C'est la première fois qu'il a demandé. Et en 45, voilà, il a demandé l'indépendance du Maroc en 45 à partir de là. Et à partir de là, il commençait à être dérangeant pour le gouvernement français de protectorat, voilà. Pour le protectorat français, il devenait embêtant, quoi. Embêtant, donc, et suite à pendant des années, voilà, il continuait à batailler pour avoir l'indépendance jusqu'en 1944, après un discours qu'il a fait clairement indépendantiste, voilà, et le peuple, tout ça. Face au peuple, ils ont décidé de l'exiler au Madagascar avec son fils Hassan II. Voilà, ils ont décidé de l'exiler au Madagascar. Et à partir de là, de 1954, je veux dire, j'espère que j'ai pas dit 44, mais à partir de 1954 jusqu'à 56, il y a eu des combats au Maroc. À savoir que personne n'a armé le Maroc, on va dire. Personne n'a armé le Maroc, n'a aidé le Maroc, sauf le dernier jour. Voilà, sauf le dernier jour. Et donc, il y a certains Marocains qui ont volé des armes dans des casernes françaises. Ils ont fait sauter des voies de chemin de fer. Des gens, malheureusement, des gens tués au couteau. Et l'armée française qui menait des expéditions punitives et tuait des gens dans la rue, et ainsi de suite. Et des gens dans la rue tuaient des Français avec des couteaux. Donc, pour l'anecdote, certains pieds noirs n'avaient plus aucune attache ni souvenir de leur famille en France. Certains pieds noirs du Maroc ou d'Algérie n'avaient jamais mis le pied sur le territoire français. Même certains pieds noirs, il commençait à y avoir une division dans le protectorat. Et chez les pieds noirs, certains pieds noirs demandaient carrément l'indépendance du Maroc si leurs biens et leurs sociétés sur place étaient sécurisés après l'indépendance. S'il y avait une garantie de sécurité pour les pieds noirs après l'indépendance du Maroc. Voilà, voilà, ils pensaient plutôt à une indépendance avec une dépendance économique, sociale, tout ça, avec une interdépendance. Voilà, une indépendance, je vais y arriver, une indépendance avec une interdépendance. Donc, même certains pieds noirs. Donc il y a eu même des combats entre Français à ce sujet-là, jusqu'à ce qu'il y ait eu un accord, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait eu un accord, voilà, un accord en France entre le roi Mohamed V qui est revenu en septembre ou octobre 1956, ce qui a marqué une des premières indépendances de pays africains, voilà, une des premières indépendances. Donc voilà, mais le Maroc, il y a eu des combats. C'est malheureux pour les innocents de part et d'autre qui ont succombé à ces combats. C'est malheureux, c'est horrible même. Alors qu'avant, ils vivaient en paix, tout ça. Et même après, ils ont réussi à vivre en paix, les pieds noirs qui sont restés. Et comment dire, le Maroc, comme le Maroc n'avait pas de pétrole et de gaz, contrairement à l'Algérie, voilà, à mon avis, voilà, ils ont mis de côté ces quelques années. Ils ont essayé d'effacer, de faire oublier ces quelques années de combat,
ces 2 années de combat pour l'indépendance, parce que même les Français n'étaient pas d'accord entre eux, les Pieds Noirs, tout ça. La, comment ça s'appelle Je sais plus comment on disait le terme, voilà, le protectorat. Donc, oui, concernant je sais pas pour l'Algérie si c'est vrai ou pas, mais concernant le Maroc, c'est sûr que la Deuxième Guerre mondiale et les troupes marocaines, voilà, pas dans le sens militaire, entraînement, expérience militaire, quoique peut-être dans ces 2 années, entre 54 et 56, il y a eu quand même, on peut voir des faits d'armes de type professionnel, voilà, de type coordonné, professionnel, et des attaques un peu partout dans le pays à la barbare, quoi. Plus des attaques à la barbare. Donc c'est sûr que, en tout cas, concernant Mohamed V, qui est considéré comme père de l'indépendance, du coup, donc père de l'indépendance, son fils Hassan II, qui a récupéré le Sahara occidental, donc on va dire ils sont un peu intouchables, voilà, la famille de Hassan II, ils sont un peu intouchables, et Mohamed VI qui a relevé le pays économiquement, qu'on soit pour ou contre le Maroc, c'est une réalité. Le PIB, il me semble, il a triplé en 10 ans, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Avec le recul, c'est un truc de fou. Le développement au Maroc, le commerce, voilà, et aussi ces garanties de stabilité aussi, ils sont pour quelque chose, sa stabilité, tout ça. Beaucoup d'investisseurs. Certes, on va me dire, il y a la dette au Maroc, il y a la dette. Ouais, mais c'est une dette qui est remboursée. C'est pas une dette pour manger. Les dettes, en général, c'est pas des dettes que tu vas bouffer et qui vont rien te rapporter. Non. Les dettes au Maroc, c'est par exemple le premier TGV en Afrique. Donc, les recettes de ce TGV, bon, ça sert à payer un peu les employés, tout ça. Mais le reste, il sert à payer ce crédit, voilà, pour rembourser les premiers TGV d'Afrique. Les autoroutes, il y a de plus en plus d'autoroutes au Maroc, donc il y a le plus grand port d'Afrique au Maroc et de Méditerranée, le plus grand port commercial. Euh, Tanger Med 1, Tanger Med 2, Tanger. Donc tous ces ports rapportent des sous. Les autoroutes, il y a des péages qui rapportent des sous. Donc la dette publique marocaine, c'est ça. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, le Maroc a des dettes, l'Algérie n'a pas de dette, par exemple. J'ai entendu un débat comme ça. Oui, c'est vrai, mais cette dette, c'est pas une dette que pour manger, c'est une dette pour des infrastructures, pour des entreprises, euh, voilà, pour créer des quartiers d'affaires qui vont rapporter des sous et qui vont rembourser voilà, comme Tanger Tech, voilà, qui sera un des pôles de technologie en Afrique. Voilà, la 5G risque de rentrer en Afrique par le Maroc. Et ainsi de suite par l'Afrique de l'Ouest qui collabore économiquement et militairement par la formation de pas mal de soldats d'Afrique de l'Ouest par les écoles militaires marocaines. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour dire, apporter quelques précisions. Oui, la Deuxième Guerre mondiale a clairement, au Maroc en tout cas, au Maroc, je ne connais pas trop l'histoire récente tunisienne, algérienne, je m'y suis intéressé de l'histoire ancienne. Voilà, parce qu'elle est entremêlée avec l'histoire marocaine, qu'on le veuille ou pas. Mais oui, la Deuxième Guerre mondiale a été carrément un facteur déclenchant chez Mohamed V, excusez-moi, chez Mohamed V, dit le père de l'indépendance, et chez les Marocains aussi. Voilà. Alors que il y a eu des combats aussi entre 1922 et 1938, par exemple, plus de 15 ans de combat dans certains, chez les Schleux, par exemple, chez les Schleux. Donc, c'est souvent pour ça que les Allemands étaient appelés les Schleux, parce que c'était des rudes combattants. À peu près 17 ans de combat, quoi. 17 ans de combat chez les Schleux, qui est une région qui n'a jamais été colonisée, en fait. Qui n'avait jamais été colonisée auparavant. Donc, ils ont gagné. Chez les Berbères du Rif aussi, il y a eu des combats atroces et horribles, de part et d'autre. Donc,
Il paraît que c'est même Pétain qui a gazé en 1932 ou en 1938 qui a gazé le Rif. Qu'après on me dise qu'il n'est pas très collabo, je ne sais pas, les révisionnismes historiques, bon, je suis pas d'accord avec certains historiens, on va dire, certains historiens qui sont un peu esselés au niveau historique quand ça fait consensus. Après qu'il est gazé ou pas, c'est une autre histoire, mais pour dire que de 1938, non, de 1932 ou 37 à 1939, il n'y a pas eu trop de velléité d'indépendance. Le Maroc s'était calmé, même s'il y avait des petits combats, pas contre les pieds noirs, mais plutôt contre les militaires. Voilà, les seules agressions de pieds noirs, c'était entre 54 et 50 qui a commencé à faire les ratonnades dans les rues de l'armée française ou les attaques au couteau des Marocains, des civils marocains contre des civils français qui étaient sûrement innocents, qui sont nés peut-être là-bas par hasard. Et comme j'ai dit, comme certains n'avaient jamais mis les pieds en France et n'avaient plus aucune attache ni se souvenaient de leur famille en France. Voilà, après, quand tu t'appelles Monsieur Martin, il y en a trop des Monsieur Martin, des Madame Martin en France pour savoir si c'est vraiment de ta famille ou pas. Donc, voilà, il y avait des pieds noirs français, voilà, qu'ils avaient un père qui était militaire, par exemple, qui est mort au combat en 18. Voilà. Donc, ils sont nés en 1920, en 1930. En 54, ils avaient 24 ans, 25 ans, plus qui n'étaient jamais allés en, voilà, après en Algérie c'est encore un peu plus compliqué parce que voilà, peut-être qu'ils ont un peu plus insisté aussi en Algérie parce qu'il y avait du gaz et surtout du gaz et un peu de pétrole. Voilà, donc cette vidéo, je sais pas, je pense que je vais la mettre plutôt sur na 06 bis. Je vais pas me prendre la tête à faire un avatar et tout ça. Ouais, donc après qu'on soit pour ou contre, c'est des réalités. Il y a des pages sombres de l'histoire de la France et il y a des pages sombres dans l'histoire du Maroc. Mais il faudrait que les Marocains soient plus blancs que blancs. Donc ça, il y a eu des pages noires. C'est des pages horribles de savoir que quand je vois avec le recul certains pieds noirs du Maroc, comme ils aiment le Maroc, je dis c'est chouma, c'est la honte de les avoir attaqués ces gens-là. Quand tu vois comment certains pieds noirs du Maroc sont attachés au Maroc et aiment le Maroc, voilà, j'aimerais voir plus de Marocains aimer la France aussi. D'ailleurs, pour moi, être français, c'est se sentir d'abord français, donc, et pas être que français de papier, mais c'est touchant, même bouleversant, quoi. On a même honte au Maroc, voilà, on a honte de cette page d'histoire, quoi. On l'a bien caché aussi pour les accords économiques et tout ça, ce qui nous a donné raison de s'ouvrir vers la mondialisation. Oui, le roi Mohamed V n'allait pas se tourner vers le communisme, vu que le communisme était anti-royaliste déjà de base. Voilà, les communistes, ils ont commencé en faisant abdiquer le tsar de Russie, le roi de Russie, entre parenthèses. Donc non, ils ne se sont pas trop royalistes, donc sans gaz, sans pétrole, ils se sont tournés vers l'économie de mondialisme, le mondialisation, ce qui marche assez bien. Même le Maroc aurait devancé la France économiquement en Afrique, dans l'investissement en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, et un petit peu en Afrique centrale, avec quelques attaches avec quelques pays africains au niveau culturel ou économique, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Excusez-moi, merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Na 06 bis, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus.